lorsque dans une armée, notre armée est composée de combien de militaires? Mais vous voyez qu'il y a plus de généraux pour une petite armée. Mais est-ce que tu as même le chiffre? Tu n'as même pas les statistiques, tu parles comme ça. Est-ce que tu as les statistiques? J'ai pas besoin par rapport à notre population. Je n'ai pas besoin d'avoir le chiffre. C'est mathématique. Un pays de 6 millions d'habitants, on peut dire qu'on n'a même pas 1 million de militaires. Mais si, à supposer 1 million, là, vraiment, j'exagère. Vous avez plus de 50 généraux. On passe à l'autre sujet du Congo qui concerne la nomination des généraux. On l'a vu, on le voit sur le net. Le général en retraite aujourd'hui désormais, le général Ndengue, n'arrête pas toujours de rester présent mais sur les réseaux sociaux. Il y a une vidéo que j'ai suivie qui est en boshi, que je comprends un peu. Et là, j'ai écouté celui qui est intervenu, qui disait que le général Ndengue, pour leur famille, est une fierté. C'est quelqu'un qui a honoré la famille, qui a servi l'État, et notamment le président, avec honneur, et qu'il méritait aussi, désormais, du respect, et peut-être, pourquoi pas, un avenir plus radieux. Certains parlent d'un poste ministériel, mais si on prend la retraite, c'est parce qu'on ne va plus occuper de poste de haute fonction. Mais, apparemment, au Congo, quand quelqu'un perd un poste, c'est souvent la famille qui monte au créneau pour rappeler au président qu'ils sont présents et que leur famille compte dans leur pouvoir. Alors, la retraite du général Ndengue, du général Ouattara, pour la montée en puissance de 2 jeunes ou de plusieurs jeunes, première question, monsieur Miambalat, il est difficile au Congo que le président mette à la retraite ou démet de ses fonctions des cadres congolais et qui, quand ils sont démis, eh bien, on crie au lieu comment dire, au lion, et on accuse le tribalisme ou bien d'être remercié en monnaie de singe. Messe de grâce pour le général Ndengue parce qu'il a été enlevé. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est une suite logique. Dans un pays qui est dirigé par les médiocres aiment toujours rester au pouvoir. Et les médiocres, quand on enlève, ils ne sont jamais contents parce qu'ils pensent qu'ils sont compétents. Et le président Sassou est entouré par des médiocres qui lui mettent même les bâtons dans les roues. Je ne sais pas s'ils se rendent compte. Parce que comment concevoir quelqu'un qui est déjà à la retraite, même tardivement, il est retraité, mais les gens ne sont pas contents. Mais tu ne peux pas travailler jusqu'à la mort. C'est impossible, même quelles que soient les compétences. Donc, ce sont des symboles, des signes de la médiocrité au sommet de l'État. Il devrait même remettre... C'est pas sévère un peu la médiocrité comme terme, non? Pardon? C'est pas sévère comme terme, médiocrité? Mais non, mais plus qu'on voit... C'est un terme qui convient même à ce pouvoir. C'est un terme qui convient. C'est la médiocrité. Tout le monde en est, allez-y. Donc, c'est pour dire que le pays est mal géré. Raison pour laquelle nous voulons une alternative. Pas l'alternance seulement. Parce que faire de l'alternance avec les mêmes, que ce soit à l'opposition, que ce soit au pouvoir, si c'est les mêmes qui sont dans la médiocrité, ça sera du pareil au même. Et c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc, il faut une alternative pour la situation du Congo. Parce que le Congo est au fond du trou. On ne peut pas dire quelqu'un, même le TPI, Ndongo, mais il y a longtemps qu'il est retraité. Il ne contrôle plus rien. Il n'a plus des réflexes d'un bon financier. Il gère. Donc, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Même si c'est mon père, je dis non, papa, il faut aller te reposer parce que tu n'es plus productif. On ne peut pas être au départ, il faut être productif, mais la routine, c'est pas bien. On dit quand tu es installé dans la routine, à un moment, tu n'es plus productif. Parce que chaque individu, tu peux accroître, tu atteins l'apogée. Mais dès lors que tu atteins l'apogée, tu décroît. Donc tous, ils sont en période de décroissance. Ils ne peuvent plus rien donner au Congo. Mais vous verrez que de là où Ndengue, dans 2 matins, il sera ministre de la jeunesse. Ministre de ceci. Ministre, mais est-ce qu'il le mérite, sincèrement? Sosten, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais je pense que là, tu fais une généralisation. Tu pars d'un seul cas unique, celui du général Ndengue, qu'on a mis à la retraite parce que 75 ans, atteint par la limite d'âge, et tu généralises.
même si on a 2, même si on a 3 comme ça. Dépassé. Mais attendez, s'il vous plaît. Même s'il y a 2 cas comme ça, même s'il y a 3 cas comme ça, même si on a 10 dans les 6 millions d'habitants que nous sommes, c'est vraiment infinitésimal. Pour ne pas généraliser, pour dire que non, au Congo, nous sommes régis par la médiocrité. Tout le monde n'est pas médiocre au Congo. Il y a des gens qui sont bons au Congo, il y a des gens qui méritent leur nomination au Congo-Brazzaville. Donc, mais ceux-là ne sont pas utilisés. Ceux-là, ils ne sont pas utilisés. Les bons ne sont pas utilisés. Je vais prendre l'exemple de celui qui l'a remplacé. Si nous prenons le cas du général le King, qui l'a remplacé, il a une carrière élogieuse. Hein? Il a une carrière élogieuse. On peut constater que en 1998, il était aspirant. En l'an 2000, il est passé lieutenant. En l'an 2004, il est passé capitaine. En 2008, il est passé commandant du corps. En 2012, il est passé lieutenant-colonel. En 2014, il est passé colonel. Bon, là, depuis 2021, il est général première classe. Bon, on voit bien quelqu'un qui a fait ses preuves et qui est passé dans tous les échelons de l'armée avec une compétence reconnue. Tu ne peux pas prendre. Tu me fais sursauter, monsieur Gabriel. Tu me fais sursauter. Ce sont des nominations et je ne vois pas lorsqu'on nomme une nomination, je ne vois pas lorsque tu parles de carrière élogieuse. Ce sont des nominations. Oui, monsieur Gabriel, il a suivi une... C'est pas une nomination, mais c'est les grades, ne sont pas une nomination. Mais il a fait un concours des récompenses politiques. Est-ce qu'ils passent des concours? Est-ce qu'ils ont fait la guerre? Des récompenses politiques. Des récompenses politiques. Mais laissez M. Ndion continuer à parler, parce que vous avez parlé de médiocrité, lui il était sur la logique, il n'y a pas de médiocrité. M. Ndion, allez-y. Après, vous pourrez parler. D'accord, M. Gaïno, laissez M. Ndion parler, vous parlerez après. S'il vous plaît. Ayez quand même le respect de la patience de m'écouter. Moi, je vous écoute aussi religieusement. Allez-y, monsieur Ndion. Donc, pour vous, c'est pas de la médiocrité. Quelqu'un qui a été sur le banc de l'école, qui est passé, qui a eu tous ses diplômes. Après, il est rentré dans l'armée. Et dans l'armée, il a eu tous ses diplômes. Quand même. Vous ne pouvez pas dire que c'est le fruit des récompenses. Je ne sais pas comment. Sauf que soyez sérieux. Toi, tu as un doctorat. Je sais comment tu as eu ton doctorat, là. Tu es passé sur le banc de l'école. Et après, donc, tu as eu ton brevet de collège, tu as eu ton bac, tu as eu ta licence. Il faut rappeler que monsieur Bamitou a été formé à Saint-Cyr. Il a fait Saint-Cyr et il est rentré au Congo. Il a un parcours religieux. Élogieux. Vous ne pouvez pas dire que c'est le fruit des tractations, mais de ceci, de cela. D'accord. Vous parlez d'un seul exemple, monsieur Ndion. Monsieur Sosdem Emelet parle de la généralité. Moi, je vous pose la question. Quand on enlève un cadre au Congo, que ce soit au gouvernement, que ce soit à un poste de direction, pourquoi il faut toujours se retourner vers la famille pour pleurer au secours et influencer le président pour qu'il change sa décision? Mais ça, ce sont des pratiques africaines. C'est toujours comme ça. Congolaises. C'est des Congolaises. Ou congolaises. Mais si on est compétent, pourquoi on ne met pas en valeur sa compétence, mais plutôt son lien tribal? Moi, j'appelle ça beaucoup plus, je généralise. Hein. Je préfère parler de pesanteur sociale et pesanteur familiale. Quand on levé là, bon, tu vas pleurer là-bas sous la fibre familiale, la fibre bimitrique, pour voilà. Mais si nous étions dans le cas d'un système qui est basé sur la compétence. Moi, c'est la compétence. M. Gaïno dirait dans un système démocratique, dans un pays démocratique. C'est basé sur la compétence, il n'y a pas de souci. On n'aurait pas à voir ce que nous voyons aujourd'hui. Moi, je suis un chef quelque part, ça ne me gênerait pas de nommer un cousin à moi qui est congolais, un neveu à moi qui est congolais, si il est compétent, si il a des diplômes, s'il a la compétence requise. Mais s'il n'a pas la compétence, c'est pas la peine de nommer un cousin ou un frère à un poste de responsabilité, à la mesure où sa mégestion va tomber sur toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Le président Sassou, mais le président Sassou, lui tout seul ne peut pas développer tout le pays. Il travaille avec des équipes. Si ces équipes-là sont incompétentes, ça retombe sur qui? Sur lui. Donc, en ce qui concerne le général Dengue, il a atteint, je pense, je pense 75 ans, d'après ce que j'ai compris. Il a atteint l'âge de la retraite. Il n'est pas le seul, hein. Que ce soit au Bara, que ce soit Dengue, que ce soit tous ceux qu'on a remerciés de leurs états de service, ils ont atteint la limite d'âge. Et puis, le renouvellement de la jeunesse, le renouvellement du personnel militaire impose à ce que,
on mette en place un jeune. Il a quoi? Il a 48 ans, 49 ans. Alors, monsieur Ndian, prenez très vite, juste vite après, je passe la parole à M. Gaïno. Le paradoxe dans ce que vous dites, c'est que, c'est ce que pointe aussi M. Miambalat, il y a des généraux qui sont, eux, nombreux, qui ont atteint l'âge limite, on peut appeler général, on peut appeler amiral, on peut appeler lieutenant-major, c'était des grades qui étaient aux Zaïre, maintenant qui sont rentrés au Congo. Les lieutenants-majors, tous ces hauts gradés, ils sont nombreux, dont le président a signé des décrets pour qu'ils prolongent leur retraite. Il est donc normal que ceux qui partent comme le général Dengue, les familles ne comprennent pas ce comportement-là. Pourquoi certains peuvent rester, d'autres doivent partir? Il y en a qui sont plus compétents que les autres, ou plus proches du président que les autres? Je pense que c'est parce que la retraite, elle est faite à la carte, au bon vouloir du chef. On retraite qui on veut, ta tête ne me plaît pas, tu vas à la retraite. Sinon, pourquoi garder les généraux dont le président a signé le décret, alors qu'ils ont des promotionnaires qui sont à la retraite depuis 2 poids 2 mesures. Nous ne sommes pas des militaires pour pouvoir bien apprécier les remplacements des uns et des autres. C'est valable aussi pour les fonctions civiles, c'est pas que pour les militaires. Il a cité Ngondo au Trésor, il y a bien d'autres ministres, députés qui ont dépassé l'âge. Bon, eux, c'est politique. Mais ceux qui ne sont pas en politique, il y en a bien des gens qui ont dépassé. Non seulement ça, on peut aussi citer des gens qui occupent des postes pendant 20 ans, 25 ans, 40 ans, ils occupent le poste les postes de direction, on ne comprend pas très bien leurs compétences. Allez-y, monsieur Ndian, je vous interromps. Vous expliquez ça parce que c'est des militaires, oui, moi, je voulais juste dire que, tu sais, le renouvellement du personnel dans une entreprise, le renouvellement du personnel même dans le corps de l'armée que nous ne maîtrisons pas, tous ici, sur le plateau, répond à beaucoup de critères, parce que quelqu'un a atteint la limite d'âge, tout de suite il faut l'enlever alors qu'on n'a pas encore trouvé la personne adéquate, le jeune qui a suffisamment de compétences, suffisamment de diplômes pour pouvoir le remplacer. Il peut travailler on peut le laisser quelque temps, 1 an, 2 ans, j'en sais rien, pour que le jeune apprenne auprès du vieux, auprès du senior, et une fois qu'il aura atteint les compétences nécessaires, à ce moment-là, le senior peut aller en retraite. C'est parce que tout de suite, mathématiquement parlant, les généraux, là, ils ont atteint l'âge de 75 ans, tout de suite, allez-y en retraite, alors qu'on n'a pas assuré la retraite. Non, mais M. Ndian reconnaît de facto, M. Ndian reconnaît de facto la mauvaise gestion des ressources humaines, c'est-à-dire qu'on ne prévoit pas le départ en retraite des vieux, on se dit qu'on attend quand ils seront partis ou quand ils ne pourront plus travailler, et on pourra en ce moment former un jeune pour le remplacer. C'est grave ce que vous dites, M. Ndian. Écoutez, moi, je me suis jamais débuté devant ce problème-là. Le problème du Congo, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème de gestion. La gouvernance, c'est sur le plan macroéconomique, mais la gestion, le management, c'est sur le plan des entreprises. Et le problème est récurrent, et sur le plan national, et sur le plan microéconomique. D'accord. M. Gaïno, vous écoutez ces arguments, vous dites quoi? Vous pensez que M. Ndian, il a tort, ou il a le dos rond quand il dit ça? Non, mais je peux peut-être comprendre sa position, mais pas ses arguments. Parce que, je ne suis pas juriste, mais j'aimerais savoir... Si vous vous rapprochez un peu plus de votre micro, ce serait bien, M. Gaïno. Là, vous entendez bien, je pense. Oui. Bon, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas juriste. Mais entre le décret et la loi qui est au-dessus de l'autre, je crois sans me tromper que c'est la loi. Donc, quand la loi dit ceci, le président de la République ne peut pas prendre un décret, puisque la loi est au-dessus du décret. C'est-à-dire que tous ceux qui ont atteint la limite d'âge, puisque c'est fixé par la loi, ils doivent forcément prendre leur retraite. Maintenant, on peut les nommer politiquement. C'est-à-dire qu'ils peuvent occuper des fonctions politiques qui échappent à cette loi-là. Est-ce qu'il n'y a pas de spécificité dans l'armée, le grand Gaïno? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas de... Ce que j'ai compris, c'est que le grade de général est une nomination politique. C'est à la précision du président. Si tu ne sais pas, tu demandes. Tu cherches à savoir. Parce que nous sommes déjà, quand je parle de l'armée, on est déjà dans un cas où l'armée a une pyramide inversée. Et quand on voit comment fonctionne l'armée, on peut voir une armée qui a une pyramide inversée, c'est-à-dire qu'il y a plus de généraux que des soldats. Non, soyons sérieux, comment tu peux dire ça? Écoute, il y a beaucoup de généraux, mais tu ne peux pas dire que les soldats sont supérieurs. Monsieur Gabriel, s'il te plaît, regarde les fonctions d'un général. Qu'est-ce qu'un général et pourquoi on le nomme et quelles tâches doit-il assurer au niveau de l'arme? Voilà. Comme ça, tu sauras qu'on ne nomme pas un général pour nommer.
on nomme un général parce qu'il a une fonction à assumer au niveau de l'armée, c'est-à-dire qu'il doit diriger une brigade ou des choses comme ça. Bref. Oui, mais tu ne peux pas non plus dire qu'au Congo, le nombre de généraux est supérieur au nombre de soldats quand même. Bon. Mais en tout cas, la pyramide est inversée. Il y a plus d'officiers supérieurs que de soldats. Bon, bref. M. Gaïbo a raison. Lorsque dans une armée, notre armée est composée de combien de militaires? Mais vous voyez qu'il y a plus de généraux pour une petite armée. Mais est-ce que tu as même le chiffre? Tu n'as même pas les statistiques, tu parles comme ça. Est-ce que tu as les statistiques? J'ai pas besoin par rapport à notre population. Je n'ai pas besoin d'avoir le chiffre. C'est mathématique. Un pays de 6 millions d'habitants, on peut dire qu'on n'a même pas 1 million de militaires. Mais si, à supposer 1 million, là, vraiment, j'exagère. Vous avez plus de 50 généraux. Mais c'est inversé, c'est pas normal. Vous voyez des grands pays qui ont une grande population, il y en a qui n'ont même pas ce nombre de généraux. Quelles sont les fonctions des généraux? On a 50 généraux au Congo, Sosten. Mais on a plus de 40. On a plus de 40. Mais est-ce que le Congo doit faire comme est-ce qu'on doit faire comme tous les autres pays? Est-ce que le Congo ne peut pas avoir sa spécificité? Mais non, mais il y a les principes militaires. Il y a les principes militaires. Ce n'est pas nous qui avons inventé l'armée, ces galons-là. Même dans les pays, quand tu fais le ratio en fonction de chaque général doit avoir peut-être 1000 personnes, ou bien comme mais chez nous, vous allez voir que c'est irrationnel. Irrationnel, c'est ça ce que j'appelle la médiocrité sociale. Tu ne l'as pas calculé. Tu fais des affirmations gratuites. Mais c'est pas calculé parce que toi et moi, nous sommes des civils. Personne ici ne maîtrise sur le plateau technique de la radio Bakambi le nombre de généraux au Congo. Tu dis 50, je dis non. Il y a pas, mais moi non plus, je ne peux pas dire combien. Toi aussi non plus, tu dis entre 40 et 50. Bon, il y en a 40, tout au moins. Il y en a 40, si vous comptez, il y en a 40, il y en a qui n'ont même pas de fonction. Parce que un général... Oui. Il dit aux environs de 40. Bon, on va dire aux environs. Alors, la question que je voudrais... La question... Quand monsieur Ndion dit que non, le temps de former un jeune, mais quand vous avez un responsable qui est resté 10, 15, 20 ans à un même poste et qui n'a pas formé un successeur, un jeune, mais c'est qu'il a raté son travail, il n'est pas compétent. Pendant 10 ans, en l'occurrence, c'est pas le cas. En l'occurrence, c'est pas le cas puisque Ndienge a bel et bien formé Obami et Obami l'a remplacé. Donc, en l'occurrence... 15 ans plus tard, vous dites qu'il est resté 15 ans plus tard parce que l'âge de retraite, c'est 60 ans au Congo. Donc, 15 ans plus tard. Mais c'est dans plusieurs domaines. Ne nous focalisons pas sur Ndienge, dans plusieurs domaines. Tout à fait. Là où c'est les Bilakoro, les mêmes vieillards qui occupent la même fonction. Mais si vous n'avez pas formé un jeune... Sosten, il n'y a pas de vieillards qui occupent les fonctions au Congo. Des vieillards, non. Les gens qui ont 80 ans, 75 ans, je suis d'accord avec toi. Mais il ne faut pas parler de... Mais c'est des vieillards. C'est des vieillards qui dirigent. Vous allez voir, il y en a. Ils ont raboté l'âge. Donc, l'âge biologique et l'âge du papier, c'est pas pareil. Il y en a qui sont nés verts. Tu penses? Oui, ils sont toujours en fonction. Même dans l'administration congolaise, ils sont nés verts, ils somnolent là. Mais tellement qu'il a raboté l'âge, bon, mais il reste là. Alors que les cellules ont déjà vieilli. Monsieur Gaïno, dans ce que dit M. Miambalat et M. Ndion, on va retenir le sérieux. On est quand même en train de regarder comment dire, ces 2 ou ces 3 généraux qui ont été relevés de leur fonction, mais on a aussi dans la fonction publique, et on a au sein du gouvernement, on a au sein des directions générales, on a dans plusieurs administrations, quand on les cite, les gens pensent qu'on parle du tout toujours des gens particulièrement, mais c'est généralisé. On a quand même des gens qui ont dépassé l'âge limite, et quand on regarde la crise financière du Congo, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'incompétence ou la médiocrité, comme dit M. Ndion, M. Miambalat, est-ce que ce n'est pas aussi parce que ce qu'on reproche à Biden aux États-Unis, c'est qu'ils ne sont plus à la hauteur avec l'âge. La fatigue venant, il faut passer la main à des jeunes comme on fait dans l'armée aujourd'hui avec la police. Regardez aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez même le camp des démocrates qui ont demandé à Biden de ne pas se présenter. Donc, vous voyez, c'est ça aussi, être honnête. Mais là encore, c'est une fonction politique. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est quand j'entends M. Ndion Gabriel essayer un peu de se débattre à dire pour défendre, je ne sais pas moi, l'indéfendable. Mais j'ai posé la question entre une loi et un décret, qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? Je pense que c'est la loi.
Et voilà, donc on est toujours dans ce cas-là où on défend ce qu'on ne peut pas défendre. Pourquoi les gens vont à la retraite? Parce que d'abord, tu as travaillé, donc tu es fatigué, à un certain âge, tu n'es même plus rentable. Surtout 70 ans, ça pèse. Alors il dit que 70 ans, mais 70 ans, on est vieux, on est vieillard, on n'est plus vieux. Moi, je me dis vieillard, parce que j'ai 70 ans, je me dis vieillard, je suis pas jeune. Donc vous voyez, c'est quand même assez criard d'entendre des jeunes, des gens comme M. Gabriel dire des choses comme ça. Et puis je voudrais quand même dire un mot. La compétence des gens se reconnaît à travers la production et non le diplôme. On peut avoir les diplômes, mais si on n'a rien fait avec, ce n'est qu'un bout de papier. Mais vous avez des gens qui n'ont pas eu ce bout de papier-là, mais qui sont connus dans le monde parce qu'ils ont produit. Donc on n'a pas besoin forcément d'avoir un papier pour être, je ne sais pas moi, connu dans le monde par la capacité à travailler. Mais lorsqu'on vient citer les gens que l'on nomme par complaisance comme ça, parce qu'on a besoin de ceci, on nomme ça même que l'État ait besoin, et puis on dit que voilà, il est ceci, il est cela, mais non, on devrait quand même se gêner. Récemment, je suivais une cassette où on parle de l'exode des intellectuels africains, les Africains, les gens qui sont formés au plus haut niveau, et qui fuient l'Afrique, qui sont piochés par les grandes entreprises. Mais quand vous regardez le cas du Congo, vous allez voir citer vous-même les ministres, certains députés, les sénateurs. Rarement sont ceux qui ont leurs enfants au Congo. Et quand ils ont leurs enfants au Congo, regardez, ce ne sont pas des enfants qui travaillent ou qui ont créé des entreprises, mais ils ont de l'argent. Ils se baladent avec ça, ils ont beaucoup d'argent. On se pose la question, ils ne travaillent pas, mais ils ont de l'argent. Et donc on est dans cet état-là dont on ne comprend absolument rien. Mais on veut justifier cela. Non, soyons honnêtes. Le pays fait mal à tous. On souffre. Quand il y a les mots, il faut les dénoncer. Et on ne peut pas se voiler la face. On n'est pas là. Même on peut avoir un père qui est mauvais. On lui dit, non, mon père est mauvais. Pourquoi ne pas le dire? C'est pas méchant de dire ça quand quelqu'un est mauvais. Il est mauvais surtout. Quelqu'un est incompétent. Il est incompétent. Vous n'allez pas le changer. Il ne faut pas le défendre pour le plaisir de le défendre. On fait la politique de l'autruche. Nous avons des ministres qui sont là, qui sont aux ordres du chef de l'État qui les a nommés, qui ne peuvent pas dire non au chef de l'État, qui ne peuvent pas dire j'ai ce dossier, ça doit pas. Mais non, mais parce qu'ils sont incompétents, sinon on démissionne. Quand on n'est pas content, on démissionne. On ne reste pas là. Mais quand on reste, après qu'on accuse, pas qu'on dit pas que le chef de l'État c'est mal, il est entouré des millions. Voilà, c'est tout. Donc, pour vous compléter, M. Gaïno, la preuve, récemment, quand je parle que c'est la médiocrité, récemment, on a eu le problème des terres avec les Rwandais. Mais est-ce que vous avez vu les concernés venir même dire qu'est-ce qu'ils connaissaient à ce propos? Le ministre de la Coopération n'a rien dit. Même dans des pays corrects, le chef de l'État pouvait taire ces débats-là. Il pouvait prendre la parole, dire non, on n'a pas vendu les terres, voilà, vous êtes mes enfants. Mais un chef d'État qui néglige ses enfants. Les enfants pleurent, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ils disent, mais le terre, mais un président qui aime sa population, un président qui a le souci de son pays, devrait dire, non, vous avez trop parlé, je vous ai écouté, voilà la vraie version, parce que sa parole compte. Lui, il pouvait taire ça, mais il nous laisse évoluer dans tous les sens. Mais comment ne pas suspecter que nos terres sont vendues dès lors le papa, le chef de la maison, nous sommes une famille, les enfants sont en train de se battre, rien à manger, il faut qu'il y ait un voleur qui est rentré. Non, mais papa, il est en train de voyager, il ne s'occupe pas de vous. Même madame, donc, est-ce que c'est comme ça? Parce que le pays, c'est comme une famille, c'est comme une maison. Il y a un chef, mais le chef devrait taire ces polémiques-là. Mais est-ce que vous avez entendu notre papa parler? C'est un empire, c'est un empire, c'est un empire. Alors vous parlez de l'empire, vous parlez du papa, vous parlez du pouvoir du président Sassou, vous parlez du pouvoir actuel du Congo, du PCT. Question qui va clore ce débat dont on parle du Congo sur les retraités, sur les retraites qui ont été officialisées. Question qui se pose, l'arrivée du jeune que beaucoup de gens admirent, hein, que c'est quand même quelqu'un qui semble avoir du crédit auprès de la population, M. Obami et tout, dont on appelle plutôt le King, le général King, qui lui fait à peu près quand même, comment dire, quand on en parle, les gens pensent qu'il va faire du bon boulot parce qu'il a fait ses preuves. La question qui se pose, c'est que le jeune King et celui qui a été nommé après en remplacement de M. Obara, ce sont des gens qui forment une génération et cette génération est proche du fils du président qui est connu et dont on prête les intentions de prendre le pouvoir. Alors, la question qui se pose, c'est l'arrivée de ces jeunes qui sautent une génération, qui est la génération de ceux de 60 et on passe à ceux de 70.
la question qui est posée par les Congolais, est-ce que le président n'est pas là, en même temps qu'il fait un petit ménage, mais un ménage très, très, très fort, mais discret, qui fait du petit à petit, est-ce qu'il n'est pas en train de mettre en place l'équipe future qui va diriger le Congo avec l'arrivée en dernier de son fils au pouvoir? On peut commencer par M. Gaïlou. Bon, mais ça se voit, hein. Ça se voit déjà, c'est une équipe qui se prépare. On a vu, son fils est allé signer les accords au Rwanda, sans même que cela ne soit connu. Et puis après, on a vu le ministre rwandais venir maladroitement défendre le Congo, ce qui était une honte quand même, parce qu'il aurait dû se réserver de parler. Il y a toujours des sous-entendus, il y a des gens, on ne sait pas s'il n'a pas été aussi, je sais moi, amadoué ou voilà, appelé au secours. Bon, ça on ne le saura jamais. Donc, et aujourd'hui, la nomination de tous ces jeunes-là, bon, on attend, ils vont faire leur preuve, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui arrêter le fils de Sassou Nguesso? Est-ce qu'on peut arrêter sa nièce? Est-ce ils sont capables d'arrêter sa nièce, son neveu, son cousin? Je ne crois pas. Donc, pour moi, c'est tout simplement, mais pour des malversations financières, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe au Congo. On a vu comment les fils de Sassou, leurs avoirs aux États-Unis ont été confisqués, tout ça. Mais est-ce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées? Mon parquet a-t-il mené des enquêtes? Ben voilà. Donc, pour moi, je n'attends rien de ces jeunes-là, même s'ils prennent le pouvoir. Ce sont des cerveaux vides qui ont été détruits. Ben, ils vont faire le furie, puis c'est tout. Voilà. Monsieur Dian, est-ce que c'est un plan qui se met en place quand vous dites que les communes, ou plutôt les départements qui ont été créés, c'est un plan qui date depuis 80, vous dites, hein, c'est 80. Et est-ce que aujourd'hui, la prise de pouvoir ou la nomination d'une jeunesse dont les compétences sont encore approuvées ou doivent continuer à prouver, est-ce que ce n'est pas une génération qui prend le pouvoir pour l'arrivée finale du fils du président au pouvoir? Bon, là, vous êtes toujours dans la politique fiction. On fait la fiction. Vous prêtez de jouer des intentions aux uns aux autres, ou prêtez de jouer l'intention que X veut prendre le pouvoir, Y veut mettre son fils, Z veut faire ceci. C'est ça, c'est la politique fiction. Il y a une vidéo du fils qui dit qu'il ne prendra pas le pouvoir sans le PCT. C'est pas nous qui le disons, c'est lui-même qui le dit. Hein. Moi, je dis ceci. Le général qui a été mis en place ne l'a pas été sur la base de la médiocrité. Au contraire, il a été sur la base de la méritocratie. Il l'a mérité. Le général Obama Itou fils, le King, il a mérité cette place-là. Il a fait ses preuves pendant plus de 15 ans à côté du général Ndengi. Donc ça, personne ne peut me démontrer le contraire. Par contre, je suis... mais non, on peut toujours faire de la politique fiction comme vous le faites. On prépare ceci, on prépare cela. Vous êtes toujours... voilà. Et libre à vous. Hein. Moi, je pense qu'on ne prépare rien. On est en train de renouveler le personnel militaire, renouveler le personnel policier, renouveler le personnel de la gendarmerie. On fait des nouvelles des nominations, des gens qui partent en retraite. C'est la vie normale, le fonctionnement normal d'une administration. Donc moi, je ne vois pas de plan caché derrière. Pas du tout. Il le mérite. Le colonel, le général mérite bien cette place-là parce que pour l'avoir connu, pour le connaître depuis une dizaine d'années, il fait bien son boulot. Ce n'est pas une nomination fallacieuse. Merci. C'est bien malade. Ce que vous oubliez, c'est que dans un pays, là où tout est mélangé, que tu mérites ou pas, ta compétence ne se fera pas sentir. Je vais prendre la métaphore agronomique dans ce sens que si vous avez un panier de tomates, s'il y a 2 tomates pourries et sur 100 tomates, 2 tomates pourries, 98 tomates saines, vous allez voir qu'au bout de quelques jours, les tomates pourries vont contaminer les 98 tomates saines. C'est pour dire que ce n'est pas en remplaçant un compétent sur 100 médiocres que vous allez changer la donne. Non, le compétent... Mais on peut reconnaître qu'il y a 2 compétents quand même. De bonne foi. De bonne foi, on peut reconnaître qu'il y a des compétents. Mais je dis qui sont étouffés par la pourrie. C'est pas visible parce que ça va pourrir tout le panier de tomates. Ça sera absorbé. Mais on sait que c'est à cause de 2 tomates que les autres sont pourris. Donc on peut reconnaître la compétence. Voilà, oui, pour 2 tomates pourries, mais ça va contaminer les 98 tomates saines. Et vous allez voir que ça va se dissoudre dans les 2 tomates là.
C'est pour ça, il faut faire table rase. Laissons le temps au temps. Pour avoir les bonnes tomates. Donnons-lui 6 mois, donnons-lui 1 an, et après on avisera. À la destruction. Parce que je vous dis sincèrement que si vraiment une personne, je connais, prend le pouvoir au Congo, tout est à refaire total, M. Gabriel. Il faut savoir que le pays n'a jamais été construit. Tout ce que quelqu'un a construit aujourd'hui sera défait par les autres. Et tout ce qu'il est en train de faire là, qui contribue à détruire le pays, créer des départements, nommer les médiocres à tous les postes, nommer une armée qui n'existe même pas, qui n'existe que du nom, parce qu'on porte des galons sur les épaules. Ils n'ont jamais été à la guerre, ils n'ont jamais rien prouvé. On peut attaquer le Congo, on a vu quand il y a eu la guerre contre les Soudan, on a vu ce qui s'est passé. On n'a pas vu l'armée, on n'a rien vu. Donc, vous voyez que c'est des gens comme ça, qui sont des poltrons, ils ont des galons sur les épaules, mais mettez-les à l'épreuve, vous ne verrez pas, tu parleras pas de compétences. Mais tout ça, ça va être détruit. Il faudra reformer totalement l'armée, reformer la police et tous les services. L'armée doit être dans le camp, c'est pas aller occuper les bureaux là-bas et puis vadrouiller dans la ville. C'est pas vrai, ça n'existe pas. On doit l'armée ou à Brazzaville, Pointe-Noire, pourquoi? Et dans les autres villes, on n'a pas besoin. La police, c'est toujours comme ça, partout. Moi, quand j'étais jeune, il y avait la gendarmerie à Djambala, il y avait la gendarmerie à Lekala, il y avait les gendarmeries partout, dans les districts, dans les villages, partout. Moi, ils sont tous cloués là, à Brazzaville. Vous avez les pompiers qui ne sont même pas formés. Et c'est comme ça qu'on a détruit le pays. Boyaka Noki Noki. Au lieu de les former, on les a mis dans les structures économiques, ben, ils ont tout détruit. Et vous continuez à détruire, vous êtes fiers d'un pays qui est passé, je ne sais plus moi, au niveau de l'Afrique, qui aujourd'hui, sur tous les indices, il est l'un des derniers pays. Ça ne fait pas honte. Quand un pays vit dans ça ne fait pas honte. Monsieur Gaïno, que peut faire le général King Obami, tout fils? Il ne fera rien, on a vu. Il fera rien. Donc, infecté par les Koulouna, par les bébés noirs. Une police, mais c'est des antivaleurs, c'est immoral. Une police infectée par les bébés noirs. Obami ne fera pas de miracle. Donnons-lui 6 mois, 1 an, s'il ne va pas réorganiser la politique congolaise. Donnons-lui un peu de temps. Monsieur Gabriel Dion, vous avez eu, ça fait 40 ans que la caravane de destruction du Congo est en avant et elle marche. Vous avez décrété en 2025 Congo pays émergent. Mais je crois qu'en 2025, moi je vais vous appeler pour dire définissez-moi l'émergence. Monsieur, sur ce, nous allons terminer parce que nous avons d'autres sujets, mais nous en parlerons quand nous allons revenir pour la rentrée. On va garder ces sujets au chaud. On va changer de formule, on en parlera après. On fera la surprise aux éditeurs et auditrices. Il est tard pour vous qui êtes en France. Il est pratiquement minuit, si je ne me trompe pas. Et moi, de mon côté, c'est moins 15 minutes. Il est 23h45. Je vais vous libérer parce que nous avons aussi des occupations et des charges familiales. Je vous remercie pour vos analyses. J'aurais bien voulu qu'on finisse quand même sur cette note du football qui s'est déroulé hier. L'Angleterre a perdu, l'Espagne a gagné, la jeunesse a pris le pouvoir sur le terrain, la jeunesse espagnole multicolore, on va dire, a montré ses talents. L'Espagne a changé, parce que c'est vrai que l'Espagne avant était critiquée pour le manque de diversité dans ses équipes. L'Angleterre, est-ce que pour vous, l'Angleterre a démérité enfin... Mais non. L'Angleterre n'a pas démérité. L'Angleterre n'est pas arrivée jusqu'en finale par hasard. L'Angleterre n'a pas démérité. Seulement, dans une première partie, l'Angleterre était très, très, très offensive. Mais après, l'Espagne a pris ses responsabilités. Et puis, tu parlais donc de l'hétérogénéité. Les joueurs, l'Espagne aujourd'hui, c'est une grande richesse. Une richesse qui se voit sur le terrain, avec tous les étrangers qu'il y a dedans, tous les autochtones qu'il y a dedans. Ils ont pensé qu'en faisant un mélange entre les étrangers et les autochtones, entre les noirs et les blancs, ça crée une richesse, ça crée une dynamique. Donc l'Espagne aujourd'hui, c'est l'une des meilleures équipes du monde, de toute façon. Même sur le plan du championnat, on le voit. C'est l'un des championnats les plus dynamiques, les plus performants du monde, d'Europe et du monde d'ailleurs. Et ça se voit au niveau de l'équipe nationale. Du monde, c'est quand même discutable. L'Angleterre reste quand même le meilleur championnat au monde. Monsieur Gaïno, En deux mots, je dirais que l'Angleterre n'a pas démérité, mais l'Angleterre a croisé un plus fort que lui. Et puis, l'Espagne, quand même, est à sa 4e coupe. Donc, l'Espagne a l'expérience et c'est l'une des rares équipes qui a fait tout le championnat sans perdre un match. Voilà. Ils ont gagné tous les matchs jusqu'à la fin. Donc
c'était le favori. M. Gaïno? Donc c'est mérité. M. Gaïno, vous avez votre micro qui... Oui, je l'ai dit. Je voulais tout simplement rectifier l'erreur commise par M. Gabriel Dion. Non, ceux qui jouent en national dans l'Espagne, ce ne sont pas des étrangers. Il faut dire peut-être que des gens d'origine différente, mais ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Espagnols. Bon, bref. Mais ceci dit, il faut savoir... De la couleur de la peau, hein, bien sûr. Pardon? Je parlais de la couleur de la peau, pas sur le papier. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Espagnols. Oui, mais je me suis mal exprimé, mais je veux dire... j'ai rectifié. J'ai bien dit, j'ai rectifié. Je n'ai pas critiqué ça, j'ai dit, je rectifie. Ça arrive. Donc, ce que je voulais dire... Excuse-moi, vieux Gaïno, coup de chapeau à la révélation de ce championnat, le jeune Jamal, qui était l'une des révélations de la compétition. À 17 ans, il a fait ses preuves, il est très mature footballistiquement parlant. Donc, coup de chapeau pour lui. M. Gaïno, vous êtes interrompu, le micro, vous avez coupé le micro, M. Gaïno. Parce qu'il a perdu le fil de ses idées. Il faut clôturer. Hein. D'accord. Écoutez, je vous remercie, messieurs. En tout cas, passez un très bon. Monsieur Gaillon, vous voulez terminer? Non, ça va. D'accord. Mais écoutez, passez de très bonnes vacances. J'espère qu'on se verra bientôt, qu'on pourra boire un petit café en tout cas ensemble. Que laissons Dieu faire les choses telles que c'est prévu. Et nous espérons que nous pourrons nous parler de visu. Passez un très bon mois de juillet et d'août à la rentrée avec les surprises cette fois-ci. Et nous pourrons, innover aussi sur le plan visuel. Je vous remercie beaucoup, M. Gaïno, pour votre présence, pour votre disponibilité, malgré vos occupations de conseiller municipal et de chef de famille, même si vous ne le dites pas. Vous êtes un patriarche, mais vous êtes aussi un aîné pour beaucoup de gens, pour tous ceux qui vous écoutent et pour tous ceux qui sont avec vous, nous qui vous parfois taquinons, mais vous restez toujours sportif et vous acceptez que les petits frères soient toujours tatillonnants. Merci pour ça, merci pour votre sagesse. Merci, M. Ndion, de rester toujours fidèle à votre image de politicien, mais aussi d'acteur de la société civile. Nous avons un projet, nous en parlerons plus tard, mais en tout cas, nous voulons faire des choses pour le pays. Nous en parlerons. Le mois d'octobre sera un mois chargé. Monsieur Malade, merci de nous avoir rejoints. Je vous annonce qu'une dame va nous rejoindre au mois d'octobre. Je vous donnerai le nom en off. Vous la connaissez. Elle a accepté. Elle n'est pas en ce moment en France, elle est au Congo. Nous avons parlé. Elle sera la voix féminine du Congo, mais surtout de l'Afrique et même des Congolais de l'étranger. Elle apportera la touche qui manque à cette équipe, le côté féminin. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes vacances. À très bientôt, messieurs. Nous parlerons de toute façon durant les vacances. Si jamais l'actualité s'accélère, pourquoi ne pas faire un spécial avec ceux qui seront disponibles et qui ne seront pas en vacances. À très bientôt, messieurs. Merci beaucoup de votre fidélité et merci aux auditeurs et auditrices de la Radio Bakambi. Bonsoir à la rentrée. Tous.